C'est l'un des vêtements les plus extraordinaires que le monde ait jamais vu. Totalement surnaturel, ce vêtement a choqué la science et la choque encore. Prépare-toi, si tu ne crois pas aux miracles et aux phénomènes surnaturels, cette vidéo est faite pour toi. Le 12 décembre 1531, un signe incroyable survient au Mexique dans la ville de Guadalupe. Une image miraculeuse de la Vierge Marie s'imprime instantanément sur la tunique d'un homme, Juan Diego. Et les miracles se multiplient. Près de 500 ans plus tard, les scientifiques n'ont toujours pas élucidé ce mystère. Comment expliquer que le tissu fait de simples fibres végétales soit toujours intact après 500 ans, alors que sa durée de vie est de 20 ans tout au plus? Comment est-il possible que les étoiles sur le manteau de la Vierge Marie correspondent exactement à la position des étoiles dans le ciel de Mexico le soir de l'apparition? Autant de phénomènes incroyables et de questions qui demeurent encore sans réponse. C'est pourquoi nous avons interviewé pour vous l'un des plus grands experts au monde sur le mystère de Notre-Dame de Guadalupe. Waouh, un des miracles les plus grands et documentés, c'est sous vos yeux, vous allez voir ça. Oui, tout à fait, et n'oublie pas dès maintenant de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains témoignages. Allez, c'est parti, vous allez en avoir plein les yeux, on se retrouve juste après. La Vierge de Guadalupe a voulu imprimer son image sur la tilma. La tilma, c'est le vêtement que portait l'indigène Juan Diego. Et nous sommes ici face à un véritable miracle. Oui, l'image de la Vierge Marie s'est imprimée surnaturellement sur le vêtement que portait cet indigène ce jour-là. Et aujourd'hui encore, c'est sous nos yeux. David, il y a plusieurs miracles autour de ce vêtement. Par exemple, il a été prouvé que les étoiles sur le manteau de Marie sont placées exactement comme dans le ciel de Mexico le soir de l'apparition de cette image. Personne n'aurait pu faire ça. Dites-nous en plus. Au sujet des étoiles, c'est juste incroyable. En fait, quand nous regardons les étoiles qui sont sur le vêtement, sur la tilma, il a été démontré que l'emplacement des 46 étoiles que nous pouvons voir correspond exactement à la position des constellations visibles dans le ciel de la vallée de Mexico le jour de la révélation de cette image. C'était le 12 décembre 1531. Et ça, c'est juste incroyable d'un point de vue scientifique. Ce fait a été prouvé à la suite de 3 études réalisées par 3 équipes de scientifiques qui comprenaient notamment des mathématiciens et des astronomes. La première équipe a travaillé en 1980, la deuxième en 2013 et la troisième en 2022. Et ces 3 équipes ont conclu la même chose. Les étoiles qui constituent le vêtement de la Vierge Marie sont placées exactement comme dans le ciel du 12 décembre 1531. Et cela est juste inexplicable. Vous savez, vous qui regardez cette interview, on peut dire qu'il a été extrêmement important que ce vêtement ait été étudié sous toutes les coutures. Parce que cela nous montre clairement que la Vierge de Guadalupe et cette image est totalement surnaturelle. En effet, regardez, la science aujourd'hui arrive à un stade où elle nous dit c'est absolument inexplicable. Les faits autour du vêtement sont inexplicables et c'est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que les conclusions scientifiques viennent véritablement servir la foi chrétienne et nous rappellent que Dieu existe et que Dieu seul a été capable de réaliser cette image totalement incroyable. Voilà le message du miracle et du mystère autour de ce vêtement de Notre-Dame de Guadalupe. Un autre fait incroyable a été attesté cette fois-ci par des ophtalmologues qui ont découvert dans les yeux de la Vierge Marie la présence de plusieurs personnes. Et ces personnes ont pu être identifiées grâce aux historiens. Quelles sont-elles ? Un fait incroyable et tellement impressionnant, c'est que nous pouvons voir à l'intérieur des yeux de la Vierge Marie le reflet de plusieurs personnes et de leur visage. En effet, un photographe en 1951 a vu que dans les yeux de la Vierge Marie, il y avait le reflet d'un homme barbu. Quand il alla voir l'évêque de la ville de Mexico pour lui présenter son étude, l'évêque forma alors une commission d'ophtalmologues et leur demanda de venir chacun avec leurs propres instruments pour que chacun indépendamment puisse étudier les yeux de la Vierge Marie et en tirer ses propres conclusions. Et c'est ainsi qu'environ 10 ophtalmologues réalisèrent leurs investigations librement et tous ont confirmé ce qui avait été observé par ce photographe.
Quelques années plus tard, lorsqu'est apparue la technologie numérique, on a pu étudier les yeux de la Vierge Marie avec de meilleurs instruments. Et dans les années 80, l'ingénieur José Astetosman a réalisé une investigation qui a montré des résultats incroyables. Ce n'est pas une personne que nous pouvions voir dans les yeux de la Vierge Marie, mais bien 13 personnes différentes que nous pouvons voir dans les yeux de Marie. Alors dans les yeux de la Vierge Marie, nous retrouvons Juan de Zumárraga, l'évêque en fait de l'époque. Nous voyons aussi à ses côtés Juan González, son traducteur, car l'évêque ne parlait pas la langue des indigènes. Et on voit aussi dans les yeux de Marie Juan Diego, celui qui a été témoin de l'apparition. Lui ne parlait pas espagnol et c'est pour ça que l'évêque avait besoin d'un traducteur. Nous trouvons aussi le visage de Sébastien Ramirez de Fuenlil, qui était en fait le président de la seconde audience. Lui, il arriva à Mexico en 1931. Et aussi dans la pupille de la Vierge Marie, nous trouvons une famille, un papa, une maman et leurs 3 enfants, ainsi qu'un couple de personnes âgées. En 2007, dans la basilique de Guadalupe, un grand miracle a eu lieu sous les yeux de 3000 personnes. Oui, photo à l'appui, en un instant, la tunique s'illumine soudain toute seule d'une lumière surnaturelle et une forme apparaît. Que s'est-il passé ? Oui, en 2007, lorsque la ville de Mexico voulait voter la loi en faveur de l'avortement, eh bien ce jour-là, une messe a été célébrée dans la basilique de Notre-Dame de Guadalupe devant environ 3000 personnes. Et là, il y a eu un phénomène inexplicable, un phénomène lumineux. Le ventre de la Vierge Marie s'est soudain illuminé d'une lumière surnaturelle et cette lumière était en forme de fœtus. Cette scène a été vue par plus de 3000 personnes qui étaient présentes et des journalistes ont publié cet événement dans les journaux locaux. Il y a même des photos. Malgré tout, la loi sur l'avortement est quand même passée. En tout cas, à partir de ce moment-là, la Vierge de Guadalupe a été invoquée sous le vocable de patronne de la vie et des enfants à naître. Et même patronne de la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Et ce miracle, vous savez, a eu une répercussion mondiale très importante. David, comment se fait-il que le tissu soit encore intact 500 ans plus tard, alors que sa durée de vie normale est de seulement 20 ans ? Alors la tilma, c'est un vêtement que portaient les indigènes, surtout pour se protéger du froid, mais aussi pour le travail. Un biologiste mexicain, le docteur Isaac Ochocorena, a fait un rapport à ce sujet. Il explique que le tissu de la tilma était tissé avec une fibre issue d'une plante qui s'appelle agave. C'est un type de cactus, donc c'est une fibre végétale. Et il a été démontré à plusieurs reprises que cette fibre a une durée moyenne de vie d'environ 20 ans. Alors la première question que nous pouvons nous poser, c'est comment est-il possible que ce tissu soit encore intact presque 500 ans plus tard, et cela sans avoir été traité par aucun procédé chimique. En plus, ce vêtement a été exposé au début à l'air libre, sans aucune protection, dans la petite église qui fut construite pour la Vierge de Guadalupe. Le vêtement était simplement accroché au mur de pierre. Et on sait que des milliers d'indigènes venaient prier. Ils touchaient le vêtement, ils touchaient la tilma de leurs mains. Et ils allumaient des cierges aussi. Et nous connaissons tous la haute corrosion des ultraviolets des cierges. Alors, avec tout cela, comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu la moindre détérioration du tissu ? Même les couleurs de ce tissu n'ont pas été altérées avec le temps. Également, il y a un élément qui se surajoute à cet aspect surnaturel. C'est que les médecins ont été très clairs et ils ont été très surpris de constater que l'atmosphère où était présent ce vêtement était saturée en sel. Pourquoi ? En fait, la qualité de l'air qui entourait ce lieu où la tilma a été exposée était hautement corrosif. Et cela dû à la présence du lac de Texcoco. C'est un lac d'eau salée. On pourrait dire que c'est comme si nous étions autour de la mer Morte en Terre Sainte. Et donc, comme l'atmosphère était très corrosive, la corrosion endommageait même les métaux. Vous imaginez ? Mais pourtant, cette corrosion n'a pas abîmé la tilma. Comment est-ce possible ? D'ailleurs, les scientifiques ont voulu faire une expérience en réalisant une image similaire à celle de la Vierge de Guadalupe sur un support aussi similaire et avec le même type de protection, c'est-à-dire en l'exposant à la même atmosphère qui résidait autour du vêtement d'époque. Et cela pour voir l'impact de la corrosion sur l'image. Eh bien, ils se sont rendus compte qu'en l'espace de 4 ou 5 ans, l'image avait complètement disparu.
Alors comment est-il possible que cette image sur le vêtement de cet homme indigène soit encore intacte environ 500 ans plus tard? C'est totalement impossible. Certains pourraient penser que l'image a été peinte sur le tissu, mais les scientifiques sont unanimes. Il n'y a aucune trace de coup de pinceau et les colorants utilisés sont d'origine parfaitement inconnue. Además, otro aspecto importante. Voici un autre aspect important et incroyable de ce vêtement. Les couleurs qui constituent cette image ont été étudiées en différentes occasions. Particulièrement au XXe siècle, le docteur Richard Kuhn souligne que les couleurs ne sont pas connues sur Terre, c'est-à-dire que les colorants sont d'origine parfaitement inconnue. Vous savez, habituellement, les couleurs ont 3 types d'origine, soit animale, minérale ou végétale. Mais pour la tilma, pour ce vêtement, il a été prouvé que les couleurs ne proviennent d'aucune de ces 3 sources. C'est juste impossible. Et en plus de cela, c'est comme si les couleurs de l'image faisaient partie intégrante du tissu. Oui, c'est comme si le tissu avait été d'emblée tissé avec des fils de couleur. Or, c'est absolument pas possible parce que la tunique était de couleur uniforme avant le miracle de l'impression de cette image. Donc, cela prouve qu'il y a eu une action surnaturelle. Et c'est tout simplement étonnant. Il n'y a aucune explication pour comprendre comment cette image de la Vierge de Guadalupe est apparue sur ce vêtement. Oui, c'est vraiment miraculeux. D'ailleurs, une autre étude qui a été réalisée en 1981 par un docteur américain, le docteur Callahan, un spécialiste de la photographie infrarouge. Il nous explique que grâce à cette technique, il est en mesure de voir si l'œuvre a été peinte par un homme ou si elle n'a pas été peinte. Car si ça avait été une peinture réalisée par un homme, il aurait dû voir les coups de pinceau successifs de l'artiste. Il aurait donc pu identifier les différentes étapes pour la réalisation de cette peinture. Mais la conclusion de l'étude est très claire. Il va dire ceci: « Je regrette beaucoup, mais je ne trouve aucune trace de coup de pinceau sur la tilma. » Et dans ce sens, il y a d'autres arguments qui nous montrent que cette image est juste miraculeuse. Par exemple, si un peintre aurait voulu peindre cette si belle image sur ce vêtement, il aurait dû préparer la tilma, le vêtement, avec un produit spécial, un enduit qui lui aurait permis d'effacer toute la rugosité du tissu pour couvrir les orifices et les imperfections, pour pouvoir peindre dessus. Mais vous savez, nous ne trouvons aucune trace d'enduit sur la tilma. Le tissu n'a été recouvert par aucun produit spécial. Alors comment cela est-il possible? Et d'ailleurs, en parlant d'expertise de ce vêtement, j'aimerais vous parler d'un événement qui a eu lieu au XVIIIe siècle. L'un des plus grands peintres qu'ait connu le Mexique, Miguel Ángel Cabrera. C'était en 1751. Il va étudier la tilma en détail. La tilma, comme je vous le disais, c'est le vêtement. Il va nous dire également qu'il est impossible pour un être humain de peindre cette œuvre. Et il va nous faire part d'une chose très intéressante. Il va nous dire que l'artiste qui a créé cette image s'est servi de tous les défauts du vêtement pour rendre le visage plus beau. Par exemple, la lèvre inférieure de la Vierge Marie tombe sur un nœud du tissu, ce qui donne l'impression d'un léger sourire. Vous voyez, c'est incroyable parce que même les replis du vêtement, les imperfections, font partie en réalité de l'image en elle-même et servent à sa beauté. Et année après année, siècle après siècle, toutes les études qui ont eu lieu, sont arrivées à la même conclusion. Que cette image est une image totalement miraculeuse, que nous ne pouvons pas expliquer scientifiquement. Un vêtement qui a traversé les siècles sans être corrompu, des couleurs d'origine indéterminée. Une image qui n'a pas été peinte, comme si elle était apparue comme ça, surnaturellement, par miracle. Un vêtement qui est pourtant extrêmement fragile et qui ne se détruit pas malgré les années. Oui, et vous allez voir qu'avec ce que je vais vous dire maintenant par la suite, il y a encore énormément de faits inexplicables autour de ce vêtement. Par 2 fois, ce vêtement aurait pu être détruit, mais ni l'acide, ni même une bombe placée à quelques mètres ne parviendront à le détruire. Dites-nous en plus. La tilma ha sido. Oui, en effet, la tilma a survécu à de nombreux accidents au cours desquels elle aurait pu être détruite. L'un de ces accidents a eu lieu en 1785, lorsqu'un orfèvre qui voulait nettoyer le cadre de la tilma, du vêtement, avait un liquide dont la concentration en acide nitrique était de 50%. Et en fait, malheureusement, il a renversé ce liquide sur le vêtement, sur la tilma.
Là, il était paniqué, car il pensait que le produit allait juste trouer le vêtement, le détruire. Nous pouvons voir les traces laissées par le produit sur la partie latérale droite. Ça veut dire que la partie droite autour du vêtement a été détruite par l'acide nitrique. Oui, la tilma en elle-même, elle a été totalement protégée d'une manière surnaturelle. Comment est-ce possible qu'un acide si corrosif que l'acide nitrique, avec une concentration si haute de 50%, n'ait causé aucun dommage lors de cet accident? Alors, un autre accident qui aurait pu coûter cher à la tilma est arrivé en 1921 lors de la persécution religieuse au Mexique. En effet, le gouvernement mexicain voulait détruire l'image de la Vierge de Guadalupe. Alors ils ont envoyé un homme appelé Luciano Pérez Carpio. Cet homme était accompagné par un groupe de 2 policiers habillés en civil. Cet homme, Luciano, portait avec lui un panier de fleurs. Mais en fait, ce n'était pas un panier de fleurs, c'était une bombe camouflée. Et cet homme va entrer dans l'ancienne basilique de Guadalupe. Il va placer la bombe juste derrière l'autel, entre l'autel et l'image de la Vierge Marie. Donc la bombe se trouve à moins de 5 mètres de la tilma. Juste après la messe, la bombe explose et le bruit de l'explosion a été entendu à 1 kilomètre à la ronde. Les vitraux de la basilique volent en éclats et il y avait un grand crucifix en bronze qui va se plier sous la force de l'explosion. Cependant, il ne va rien arriver à la Vierge de Guadalupe. Même la vitre qui protège la tilma ne se brisera même pas et la science ne peut toujours pas l'expliquer. Comment est-il possible qu'une bombe de cette force, qui a brisé les vitraux de la basilique et qui était à 5 mètres de l'image, n'ait causé aucun dommage à l'image? Aucun. Et d'une manière étonnante, oui, c'est le Christ, cette croix en bronze qui a été pliée par le souffle de l'explosion. C'est lui en quelque sorte qui a absorbé la force de l'explosion au lieu qu'elle aille vers la Vierge Marie. C'est-à-dire que le Fils a protégé la mère. Et ce jour-là, Luciano Pérez Carpio, le 14 novembre 1921, a permis un nouveau miracle alors qu'il voulait détruire la Vierge de Guadalupe. Cuando quería destruir a la Virgen. David, racontez-nous ce qui s'est passé exactement le samedi 9 décembre 1531, lorsqu'un indigène du nom de Juan Diego voit de ses yeux la Vierge Marie. Tout commence un samedi, le 9 décembre 1531. Un homme, Juan Diego, allait à la ville de Tenochtitlan, assister à ses cours de catéchisme et aussi à la messe. Alors qu'il était en train de marcher et qu'il passait par le Tepeyac, dans les hauteurs, dans les montagnes, il entend des oiseaux chanter. Alors il s'arrête, car il est surpris d'entendre chanter des oiseaux si tôt le matin, et en plus en hiver. À peine va-t-il s'arrêter qu'il entend une voix qui lui parle et qui lui dit « Juan Diego, mon petit Juan Diego ». Oui, la Vierge Marie va s'adresser à lui par son nom de baptême, et cela va beaucoup l'étonner. Alors il monte sur la colline pour voir d'où venait la voix. Et c'est là qu'il voit la Vierge Marie de Guadalupe pour la première fois. Elle va se présenter à lui d'une façon incroyable. Elle va lui dire ceci. « Je suis Sainte Marie, la Mère de Dieu, la Mère du Créateur du ciel et de la terre. Et je suis aussi ta mère et la mère de tous les hommes de la terre. Oui, je suis la mère de ceux qui m'aiment, me prient et ont confiance en moi. » Elle va lui dire ensuite ceci. Je te demande d'aller au palais de l'évêque pour lui demander qu'il me construise une petite maison sacrée dans la plaine pour pouvoir donner mon amour précieux. En fait, cet amour si précieux, c'était Jésus-Christ, mais Juan Diego ne le savait pas à ce moment-là. Juan Diego va donc aller à l'évêché et il va parler avec le père évêque Juan de Zumárraga, qui va lui dire la première fois « Alors, tout ce que tu me dis, c'est bien. Mais donne-moi le temps de réfléchir et reviens me voir plus tard avec davantage d'informations. » En d'autres termes, l'Église est prudente et à ce moment-là, on ne croit pas Juan Diego. Donc Juan Diego s'en va et il va monter de nouveau sur la colline de Tepeyac et là, il rencontre la Vierge Marie encore une fois qui l'attendait et il va lui dire « Ma chère dame, tu devrais choisir quelqu'un d'autre qui porte ton message et ta parole, car vraiment, je ne suis pas digne d'une telle responsabilité. » Et alors la Vierge Marie va le regarder et lui dire « Oui, c'est vrai, mon enfant, que j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui pourraient réaliser cette œuvre, mais c'est toi que j'ai choisi et j'ai déposé en toi ma confiance. » Imaginez la responsabilité de Juan Diego face à ces paroles.
Et c'est un enseignement pour nous tous, quand nous ne nous sentons pas capables de faire quelque chose. N'oublions pas que la Vierge Marie est là avec nous pour nous aider. Et la Vierge Marie va conclure et lui dire « J'ai déposé en toi ma confiance, alors mon tout petit, mon enfant, demain tu iras de nouveau voir l'évêque une deuxième fois. » Et Juan Diego va lui dire « Oui ». À ce moment-là, il rentre chez lui et le lendemain, il retourne à l'évêché et il explique à l'évêque ce qu'il a vu. Et à ce moment-là, l'évêque va lui demander un signe. Il va lui dire « Juan Diego, il serait bon que la Dame du ciel qui te parle te donne un signe. » Alors Juan Diego va lui dire « Mais quel genre de signe veux-tu, monseigneur ?» Et l'évêque ne lui répondra pas. Alors Juan Diego s'en va, mais l'évêque va le faire suivre, car il voulait savoir avec qui il parlait et où il allait. Mais les serviteurs de l'évêque vont revenir à l'évêché tristes, car ils ont perdu la trace de Juan Diego. Et ils vont dire à l'évêque que Juan Diego n'est qu'un menteur, qu'il ne faut pas le croire et même qu'il faudrait le punir. Mais ce dimanche, le 10 décembre, Juan Diego retrouve encore la Vierge Marie de Guadalupe sur la colline. C'est la 3e apparition et il lui dit « Ma tendre mère, l'évêque veut un signe. » Et la Vierge Marie va lui dire « Très bien, ne t'en fais pas, je te donnerai le signe. » Y yo te daré la señal. Avant de donner le grand signe attendu, une guérison spectaculaire survient pour l'oncle de Juan Diego qui était mourant. Que s'est-il passé? Mañana Le lendemain, c'est le 11 décembre, c'est un lundi, et Juan Diego ne va pas aller voir la Vierge Marie comme d'habitude. Pourquoi? Car son oncle est en train de mourir. Alors, ce 11 décembre, Juan Diego est à côté de son oncle. Et le médecin qui était aussi présent va dire à Juan Diego qu'il n'y a plus rien à faire, que son oncle va bientôt mourir. Alors l'oncle se tourne vers Juan Diego et il lui dit « Va à Tenochtitlan, va chercher un prêtre, car je veux qu'il vienne me confesser pour m'aider à mourir, car mes jours et mes heures sont comptés. S'il te plaît, va vite. » Alors Juan Diego se dit « Si je vais à Tenochtitlan par le même chemin que d'habitude, la Dame du ciel va me voir. Alors, je vais passer par un autre chemin. » Et Juan Diego va prendre un autre chemin. Mais à ce moment-là, l'apparition va quand même avoir lieu dans ce lieu différent. Et la Vierge Marie va quand même apparaître à Juan Diego et elle va lui dire « Mon enfant, où vas-tu? Je t'ai attendu. » Et là, Juan Diego va lui répondre « Mais voyons ma mère, comprenez-moi, mon oncle est en train de mourir. » Et là, la Vierge Marie de Guadalupe, et c'est vraiment le cœur du message de Notre-Dame de Guadalupe, elle va lui dire ceci. « Ne t'en fais pas pour cette maladie de ton oncle, ne t'en fais pas pour cette situation. Ne sais-tu pas que je suis ta mère? Ne suis-je pas là pour te protéger sous mon manteau? Ne suis-je pas ta joie? Que te faut-il de plus? Écoute, ne t'en fais pas, ton oncle est guéri. » Et c'est là que la Vierge Marie de Guadalupe va obtenir son premier miracle de la part de Dieu. Oui, Dieu va guérir l'oncle de Juan Diego. sanando al tío. Exactement au même moment où la Vierge Marie est en train de parler à Juan Diego ce mardi 12 décembre, elle apparaît aussi à son oncle et lui délivre un message qui la concerne personnellement. Lequel? Oui, c'est ça. Au total, il va y avoir 4 apparitions de la Vierge Marie à Juan Diego et une apparition à l'oncle de Juan Diego qui était malade. Et en fait, la Vierge va apparaître en même temps à Juan Diego et en même temps à son oncle qui est malade et il va recevoir cette guérison miraculeuse. Et la Vierge Marie va dire à cet oncle « Je suis la Vierge, Sainte Marie de Guadalupe. Tu iras voir l'évêque et tu lui diras tout ce que tu viens d'entendre. » En fait, c'est à l'oncle de Juan Diego que la Vierge Marie va se prénommer la Vierge Marie de Guadalupe. Et elle va donner pour mission à l'oncle d'aller le dire à l'évêque. Et pourquoi à l'oncle? Parce qu'elle sait que dans la culture aztèque, ce sont les anciens qui ont la responsabilité de transmettre la sagesse et la connaissance aux générations à venir. Et elle sait donc qu'en passant par l'oncle, elle va pouvoir communiquer son nom officiel à toute la société. Dar su nombre a la sociedad. Ce même jour, le grand signe demandé par l'évêque est donné. C'est un double miracle qui a lieu sous les yeux de tous. Que s'est-il passé? La Vierge Marie va dire à Juan Diego « Nous allons nous occuper du signe pour l'évêque. Monte au sommet de la colline où tu m'as vu la première fois, et là, tu trouveras des fleurs, coupe-les et apporte-les-moi pour que je fasse un bouquet de fleurs que tu remettras à l'évêque. »
Oui, en effet, les fleurs sont donc le signe attendu pour l'évêque que Juan Diego va aller chercher au sommet du Tepeyac et il va les amener à l'évêque pour qu'il croie enfin. Alors nous savons qu'en décembre, c'était l'hiver évidemment, et à 2400 mètres d'altitude sur le mont Tepeyac, évidemment, il n'y a pas de fleurs, il y a surtout des pierres, car le gel détruit tout. Donc quand Juan Diego entend la Vierge Marie lui dire d'aller récupérer des fleurs, ça lui paraît totalement invraisemblable. Mais il va quand même monter au sommet du mont parce qu'il obéit à la Vierge Marie, et là, au sommet du mont, il va trouver une vallée remplie de fleurs. Mais en plus, ce qui est incroyable, c'est que ces fleurs ne sont même pas originaires de cette région. Absolument pas. Ces fleurs étaient des roses de Castille, originaires d'Espagne, et ça n'existait absolument pas au Mexique. Et en effet, lorsque l'évêque va voir les fleurs, il va être touché en plein cœur, d'autant plus que lorsque Juan Diego arrive à l'évêché, il avait pris les fleurs dans sa tilma, dans son vêtement, il les avait gardées près de lui. Et lorsqu'il va ouvrir son vêtement, avec les fleurs qu'elle contenait, les fleurs vont tomber par terre et au même moment, au même instant, va s'imprimer miraculeusement l'image de la Vierge Marie. Et ainsi, il va y avoir deux miracles en un. À la fois les roses et à la fois l'image. Et alors à ce moment-là, l'évêque va reconnaître que c'est un véritable signe surnaturel de Dieu. D'ailleurs, la Vierge Marie avait prévenu Juan Diego que le cœur de l'évêque changerait à la vue du signe. Elle lui a dit ceci: « Quand tu remettras ces fleurs à l'évêque, son cœur changera, et alors il me croira, et il me construira la petite maison sacrée dans la plaine. » Et oui, effectivement, c'est vraiment ce qui va se passer. Parce que l'évêque, à la vue de l'image miraculeuse et des fleurs, il va se mettre à genoux et il va pleurer en demandant pardon à Dieu et à la Vierge Marie de ne pas l'avoir cru dès le départ. L'évêque va ensuite prendre le vêtement de Juan Diego et il va placer ce vêtement qu'on voit encore aujourd'hui, ce beau vêtement, cette tilma avec l'image de la Vierge Marie, il va la placer dans cette petite maison sacrée qui va d'ailleurs être rapidement construite puisque cette maison sera terminée en l'espace de 14 jours, le 26 décembre 1531. Oui, en l'espace de 2 semaines, les indigènes aztèques avaient construit ce petit ermitage où il y avait aussi d'ailleurs une petite chambre en plus pour Juan Diego pour qu'il y passe le reste de sa vie. Et en effet, Juan Diego est resté là chaque jour pendant les 17 ans qu'il lui restait à vivre et il mourra en 1548. 548. Le miracle de Notre-Dame de Guadalupe a eu un impact majeur parmi le peuple aztèque, ce peuple aux pratiques barbares, puisque ce sont plus de 8 millions d'indigènes qui se convertissent au christianisme à la suite de cette apparition de Marie. Dites-nous en plus. Los aztecas. Alors il faut savoir que le peuple aztèque était un peuple particulièrement dominateur. Il pensait que c'était en fait d'ailleurs les rois du cosmos. Il croyait par exemple que les dieux qu'ils servaient avaient besoin d'être nourris. Et la nourriture des dieux, eh bien c'était ni plus ni moins du sang. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient humain. Et pas n'importe quel sang, c'était le sang du cœur des prisonniers de guerre. Donc chaque mois, ils se donnaient rendez-vous pour faire la guerre, pour avoir des prisonniers, et ensuite ils offraient ces prisonniers à leurs dieux. Par exemple, en l'année 1487, il y eut entre 20 000 et 80 000 sacrifices cette année-là. C'était donc juste une atrocité, c'était une vraie boucherie. Et ils faisaient cela parce qu'ils avaient peur des intempéries, par exemple lorsqu'une comète passait dans le ciel de Mexico, ou des éclipses solaires, ou des tremblements de terre. D'ailleurs, il y a énormément de tremblements de terre au Mexique, c'est une zone sismique. Et donc, à chaque fois qu'il y avait ce genre d'événement, ils faisaient des sacrifices à leur dieu, dans l'espérance que leur dieu serait plus fort que ces cataclysmes. Alors il faut bien noter que Juan Diego, lui, n'avait jamais participé ni réalisé à de tels sacrifices. Mais cependant, il a été témoin de beaucoup d'entre eux, et surtout ceux qui ont été réalisés en 1487. À ce moment-là, il avait 13 ans. Alors, lorsque les Espagnols arrivent au Mexique, l'empire aztèque est renversé. Et donc, les sacrifices humains vont être interdits, les temples et les idoles vont être détruites et les Espagnols vont se servir des pierres des temples pour construire des cathédrales, des églises ou d'autres édifices. Et à ce moment-là, les Aztèques se sont interrogés, ils se sont dit « mais que se passe-t-il » Ils se posaient par exemple cette question « est-ce que le soleil va continuer de se lever à l'est tous les jours comme il le fait aujourd'hui alors que nous ne nourrissons plus le dieu soleil ?» Et donc ils étaient dans l'incompréhension de voir que le soleil continuait à se lever alors qu'il n'y avait plus de sacrifice humain. Et là ils se sont dit « mais qu'est-ce qui va se passer ? Soit l'univers va se détruire, va arrêter de tourner puisqu'on a arrêté les sacrifices,
soit il y a quelque chose de nouveau et de différent qui va arriver. Et en fait, c'est bien ça qui est arrivé. Il y a eu quelque chose de nouveau et de différent. Et cette chose, ou plutôt cette personne, c'est l'apparition de la Vierge Marie de Guadalupe. Et qui est venue pour apparaître à l'un d'entre eux, à l'un des indigènes, à l'un des Aztèques. Oui, elle n'est pas apparue à un Espagnol ou directement à l'évêque, non. Elle est apparue à un indigène aztèque pour montrer à tout le peuple aztèque que la Vierge Marie est la mère de l'unique et vrai Dieu et qu'il fallait cesser de servir ces faux dieux et ces idoles. Et ce qui va se passer dans le monde aztèque est juste incroyable. Tous les indigènes qui vont entendre parler du miracle de Notre-Dame de Guadalupe vont commencer à venir pour écouter le témoignage de Juan Diego. Et ils voyaient l'image de la Vierge Marie de Guadalupe. Ils voyaient que c'était une vierge qui était à leur image à eux. Et cette image avait énormément de signification pour les Aztèques. Et je vais vous en parler plus tard. Chaque détail était un message directement pour eux. Et c'est pour cela que chaque jour, des milliers d'indigènes de toutes parts, en famille, et certains marchaient parfois des jours, voire des semaines, pour venir écouter Juan Diego et voir le miracle de la tilma, de ce vêtement où la Vierge Marie s'est imprimée. Et ces milliers de personnes, tous les jours, demandaient le baptême aux moines qui étaient sur place. Alors comment on le sait ? Eh bien tout simplement grâce aux écrits des moines, des franciscains, des dominicains, qui n'en croyaient pas leurs yeux, devant une telle quantité d'indigènes qui demandaient le baptême. Oui, ils voulaient accueillir la religion catholique dans leur cœur pour pouvoir suivre ce que la Vierge Marie leur avait dit. Ils comprenaient clairement que c'était fini le temps où ils avaient besoin d'arracher les cœurs de tous ces hommes pour que le monde puisse tourner bien. Non, ils avaient compris que dans cette petite maison sacrée, il n'était plus question d'arracher des cœurs, mais d'offrir son cœur à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Et c'est ainsi qu'ils trouveraient enfin la paix et la sérénité qu'ils cherchaient tant. Et écoutez bien, en l'espace de 8 ans, de 1531 à 1539, c'est 9 millions d'indigènes qui se sont convertis. C'est l'un des mouvements de conversion les plus spectaculaires que l'histoire de la chrétienté et du catholicisme ait jamais porté. Et parmi ces conversions, il n'y avait pas seulement des personnes aztèques, mais il y avait aussi des Espagnols qui étaient athées, agnostiques, et qui, voyant ce qui était en train d'arriver, se sont eux-mêmes convertis. Et ça, c'était aussi spectaculaire. Combien moi-même j'aurais beaucoup aimé être présent et vivre ce moment-là. Mais bon, nous pouvons le vivre encore aujourd'hui à travers les écrits des franciscains et des dominicains. Imaginez-vous, les moines et les prêtres devaient baptiser 3000, 4000, parfois 5000 personnes par jour. Ils étaient tellement nombreux à demander le baptême que les moines et les prêtres finissaient par avoir mal au bras. Lorsque le bras gauche était douloureux, ils baptisaient avec le bras droit, etc. Ils allèrent même jusqu'à écrire au pape, le pape Paul III, celui qui a ouvert d'ailleurs le concile de Trente, pour lui demander ce qu'il devait faire, comment il devait procéder pour tous ces baptêmes. Et le pape va leur répondre dans une bulle qui s'appelle Sublimis Deus, une bulle papale. Il va leur dire, oui, continuez à baptiser, ce sont des fils de Dieu. Et il ne leur a pas donné d'autre solution. Il aurait pu leur dire, allez, faites un baptême généralisé, mais non, c'était un par un. Le pape leur a juste autorisé de célébrer des cérémonies de baptême un peu plus courtes au niveau du rituel. Mais chaque baptême devait être individuel, car chacun avait et a sa valeur devant Dieu. Une valeur unique et inestimable. Es uno por uno. David, la Vierge Marie est apparue sur la tilma sous les traits d'une femme aztèque et plusieurs détails mystérieux sont un véritable message codé pour le peuple aztèque. Dévoilez-nous ce mystère. Alors ce qui est juste incroyable, c'est que l'image de la Vierge Marie, c'est une Vierge Marie vraiment typique, indigène, qui est du peuple entre guillemets, qui vient pour parler à la culture aztèque et leur révéler des révélations célestes. Écoutez bien, vous allez voir que chaque détail est pesé. Oui, à travers cette image, leur est communiqué un message, une vérité qu'ils attendaient depuis tant d'années. Alors au niveau de l'image de la Vierge Marie, nous remarquons qu'il y a un ruban noir à la taille, ce qui indique que la femme, elle est enceinte. De plus, ses cheveux raides sont non tressés, et ça indique aux indigènes qu'elle est vierge. Lorsque les cheveux sont lisses, c'est que la personne est vierge. Lorsque les cheveux sont tressés, c'est qu'elle était déjà mariée. Donc, ils ont face à eux une femme vierge qui est enceinte. De plus, nous voyons autour d'elle comme un halo de nuages. Ça veut dire qu'elle descend du ciel. C'est que, en quelque sorte, elle est comme divine. Elle est habillée avec un manteau bleu turquoise qui était la couleur que seulement les princesses pouvaient porter.
Donc, pour les Aztèques, la Vierge Marie, c'est une princesse qui vient du ciel, une princesse toute divine en quelque sorte. Alors vous remarquez qu'au-dessous du ruban noir qu'elle porte à la ceinture, il y a une fleur à 4 pétales. C'est la fleur de la divinité solaire, du dieu soleil en fait. Donc, pour les Aztèques, c'est la fleur la plus importante, parce que le dieu soleil pour eux, c'est le dieu le plus important. Donc à travers tous ces éléments, cette image dit que cette femme est vierge, que c'est une princesse, qu'elle vient du ciel, qu'elle est enceinte malgré sa virginité et qu'elle porte en son sein le Dieu unique et vrai. En plus, la Vierge Marie a les mains jointes, ce qui montre qu'elle est en prière, la tête fléchie, inclinée, en signe d'humilité. C'est comme si elle nous présente quelqu'un de plus important qu'elle. Elle est en train de présenter celui qu'elle porte en elle. Oui, c'est comme si elle nous disait « Je vous présente mon fils, Jésus-Christ ». Celui dont les prophètes ont dit qu'il était le soleil de justice, Jésus-Christ. Et enfin, un autre petit détail qui ne vous a pas échappé, c'est une autre fleur dont la signification est très intéressante. Cette fleur, on l'appelle la fleur montagne. Et nous voyons qu'elle a sa racine dans le manteau de la Vierge Marie. Et en fait, cette fleur représente et symbolise la vérité. C'est-à-dire que tout le message que la Vierge Marie est en train de donner, c'est la vérité. Donc vous voyez, pour les indigènes et pour les Aztèques, le message est donc très clair. Les miracles se succèdent les uns derrière les autres, mais le 26 décembre 1531, donc 2 semaines après les apparitions, c'est un mort qui ressuscite devant tout le monde. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Un miracle incroyable a eu lieu ce jour-là. Et d'ailleurs, lorsque nous entrons dans l'ancienne basilique de Notre-Dame de Guadalupe, nous voyons un très beau tableau qui représente cette scène. Et d'ailleurs, cet événement a été écrit dans un ouvrage qui s'intitule le Nican Moctezpana, un document écrit par Fernández de Alva en 1590. Et cela nous décrit précisément l'événement. Lorsque l'évêque Juan de Zumárraga avait commencé la procession pour déplacer l'image de la Vierge Marie de Guadalupe de l'église majeure, où elle était, vers le petit ermitage qui avait été construit pour elle, la petite maison sacrée, entre guillemets, qu'elle avait demandé, eh bien à ce moment-là, lors des festivités, c'était un 26 décembre 1531, c'est vraiment la date du miracle. Eh bien au cours de ces festivités, les indigènes aztèques, qui étaient tellement joyeux, tiraient des flèches en l'air en reconnaissance, comme une manière de dire merci. Mais l'une de ces flèches, en retombant, est venue transpercer malencontreusement le cou de l'un d'entre eux. Et cette personne-là est morte directement sur le coup. Alors, l'un des missionnaires qui était là a pris l'indigène qui était mort et l'amena au pied de la tilma, au pied du vêtement où la Vierge Marie s'était imprimée. Et il a demandé la grâce que cet homme puisse revenir à la vie. Eh bien, écoutez bien, cet indigène ressuscita instantanément devant tout le monde. Et non seulement il ressuscita, mais même la trace de la flèche qui avait traversé son cou avait totalement disparu. C'est un peu le même genre de miracle que Jésus a fait, vous savez, à Gethsémani, lorsque Saint-Pierre va couper l'oreille du serviteur du grand prêtre. Jésus va faire un miracle ici et va lui redonner une oreille toute neuve. Là, il n'y avait aucune cicatrice, évidemment. Eh bien, c'est un peu la même chose qui s'est passée ce jour du 26 décembre 1531. Le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique est devenu le lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie le plus visité au monde. Oui, ce sont plus de 20 millions de visiteurs par an et les miracles se comptent par milliers. Milagros de la Virgen de Guadalupe. Oui, des miracles autour de Notre-Dame de Guadalupe, il y en a beaucoup. Et particulièrement pour les couples mariés qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui ont un problème de fertilité. Il y a énormément de naissances miraculeuses. En effet, à la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, il y a un registre où de nombreux miracles de cet ordre-là sont notifiés. Mais aussi, il y a des miracles incroyables qui sont plus intérieurs, notamment des femmes qui ont vécu le drame de l'avortement et qui ont ce poids intérieur très lourd et qui cherchent un chemin de consolation, de salut. Eh bien, grâce à l'intercession de Marie à Notre-Dame de Guadalupe, elles arrivent à se pardonner et à demander pardon à Dieu de tout leur cœur. Et en effet, le fait d'avancer avec la Vierge Marie de Guadalupe, qui est enceinte, eh bien cela leur permet de franchir ce pas et d'obtenir cette guérison intérieure qu'elles ont tellement attendue. Oui, il est vraiment très intéressant de voir le nombre de miracles autour de la thématique de la naissance et que nous pouvons voir à Notre-Dame de Guadalupe.
Mais ce n'est pas seulement cela, il y a toutes sortes de miracles et d'autres guérisons incroyables, comme par exemple des personnes qui avaient le cancer ou qui étaient en train de mourir et qui viennent demander un miracle par l'intercession de la Vierge de Guadalupe et qui retournent de nouveau chez eux, ils voient leur médecin et le médecin n'en revient pas de voir que ces personnes sont totalement et effectivement guéries. Et comme cette petite fille qui s'appelait Paola et qui a fait une chute dramatique, elle était en train de mourir et ils ont demandé l'intercession de la Vierge Marie de Guadalupe. Eh bien, alors qu'elle arrive à l'hôpital, elle arrive totalement guérie. Et le médecin n'arrive pas à comprendre pourquoi on lui amène cette petite fille qui arrive en parfaite santé alors que les équipes de secours l'avaient emmenée mourante. Et puis il y a également des personnes qui souffraient d'addiction, d'alcoolisme, qui ont trouvé un chemin de guérison grâce à l'intercession de la Vierge Marie de Notre-Dame de Guadalupe. Donc oui, il y a énormément de miracles qui sont aujourd'hui répertoriés et documentés autour de ce beau sanctuaire. Et cela bien sûr grâce à l'intervention de Dieu, car seul Dieu au nom de Jésus-Christ apporte les guérisons et les miracles, mais nous savons qu'il le fait à travers particulièrement de l'intercession de la Vierge Marie, notre maman du ciel. David, pouvez-vous nous raconter le miracle qui a permis la canonisation de Juan Diego par l'Église catholique? C'est juste incroyable. Vamos a empezar con Oui, Juan Diego est devenu saint. C'était un indigène d'origine toltèque. Il vivait sous le régime aztèque, mais il avait été élevé dans la culture toltèque. En fait, les Toltèques avaient déjà établi dans leur théologie l'existence d'un Dieu unique qui était distant, qui était loin des hommes, mais un seul Dieu. C'est pas comme les Aztèques qui avaient beaucoup de divinités. Et Juan Diego espérait un jour pouvoir rencontrer ce Dieu unique. Et lorsque Juan Diego a vu la Vierge Marie en 1531, il avait 57 ans. Il s'était déjà marié mais son épouse était morte, il était donc veuf et il vivait avec son oncle Juan Bernardino, cet homme qui a été miraculé par l'intercession de la Vierge Marie. Juan Diego a été canonisé par l'Église catholique le 31 juillet 2002 par le pape Saint Jean-Paul II. Alors un fait très intéressant, c'est le miracle qui a permis d'obtenir la canonisation de Juan Diego. Je vous raconte l'histoire. Un jeune homme qui s'appelle José Barragan Silva, qui avait une vingtaine d'années, vivait avec sa mère dans un appartement au 3e étage. Un jour, alors qu'il n'en peut plus de sa vie, il décide de sauter du 3e étage, donc ça faisait environ 20 mètres de haut. Il va tomber au sol, la tête la première, et sa tête va se fracasser sur le sol. Sa mère va descendre pour voir dans quel état est son fils et va le découvrir ainsi. Il n'était pas encore mort lorsqu'elle est arrivée. Et cela était déjà très surprenant à la vue du choc terrible qu'il venait de vivre, car son crâne était ouvert et le sang se répandait. Les équipes d'urgence vont alors l'amener à l'hôpital. Mais vous allez voir comment la Providence conduit bien les choses, car l'hôpital le plus proche où a été emmené ce jeune homme s'appelle Durango, à Mexico. Et celui qui dirige cet hôpital, eh bien, ce n'est pas moins que le docteur José Luis Romera Hernández, un médecin qui était aussi astronome, et pas n'importe quel astronome, parce que c'est lui qui avait fait l'étude des étoiles sur le manteau de la Vierge Marie de Notre-Dame de Guadalupe. Lorsque ce jeune homme va arriver à l'hôpital, eh bien, ce médecin va dire à sa mère « Demandez à Juan Diego la guérison de votre fils ». Alors il faut savoir que son crâne était détruit, il avait des fractures à la colonne vertébrale et il était maintenu en vie uniquement grâce aux appareils où il était branché et il a été plongé dans un profond coma. Eh bien, environ une semaine après son arrivée, tout à coup, il s'assied sur son lit et il dit « J'ai faim ». L'infirmière choquée va alors courir pour trouver le médecin et va lui dire « Votre mort est vivant ». Le médecin arrive alors et il n'en croit pas ses yeux. Mais que s'est-il passé? Ce qui est fort, c'est que le miracle a eu lieu juste au moment où Saint Jean-Paul II était au Mexique. Et il était en train de célébrer la messe de béatification de Juan Diego. Juan Diego était devenu bienheureux, mais pas encore saint. Il fallait un autre miracle pour cela. Et le miracle venait d'arriver. Eh bien, ce même jour de la béatification de Juan Diego, le jeune homme va être totalement guéri et il va s'asseoir sur son lit et dire à l'infirmière « J'ai faim ». Après les analyses au scanner, ils vont retrouver que son crâne était parfaitement reconstitué, dans un état normal, sans aucune cicatrice et sans aucune séquelle, absolument rien. Et cette guérison a été statuée comme miracle et cela a permis la canonisation de Juan Diego. La Vierge Marie apparue sur la tilma ressemble curieusement à la Vierge du livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Qu'en pensez-vous? cuando
cuando tenemos Oui, tout à fait. Lorsque nous observons la Vierge Marie de Notre-Dame de Guadalupe dans son ensemble, nous voyons qu'elle est entourée de soleil et debout sur la lune. Nous voyons qu'à ses pieds, il y a une lune en forme de croissant. Elle est debout dessus. Et tout cela nous fait penser à Apocalypse au chapitre 12, versets 1 et 2. Nous lisons ceci. Un signe est apparu dans le ciel. Une femme vêtue du soleil et la lune est sous ses pieds. 12 étoiles couronnent sa tête et elle est enceinte. Oui, vraiment, cela ressemble étrangement à l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Mais si nous continuons la lecture avec les versets 17 et 18, nous voyons que là, on nous dit qu'il y a un dragon qui poursuit la femme et qu'il a été donné à cette femme 2 ailes d'aigle. Et elle a pu ainsi échapper au dragon. Eh bien, nous voyons dans l'image de Notre-Dame de Guadalupe que la Vierge est portée par un ange qui a des ailes d'aigle. Donc oui, elle se présente vraiment comme cette femme de l'Apocalypse. Et en effet, les Aztèques à ce moment-là vivaient vraiment un moment apocalyptique pour leur civilisation, parce qu'ils avaient vécu l'invasion espagnole. C'était tellement difficile. Mais au même moment, ils ont pu rencontrer Jésus et la Vierge Marie. Et je pense vraiment qu'un jour l'humanité va également traverser ce moment apocalyptique annoncé par les Écritures. Et c'est certain que la Vierge Marie sera également là pour l'humanité, pour nous aider à nous en sortir, garder la paix et surtout se tourner vers Jésus-Christ, son Fils, le seul Dieu et le seul Seigneur. David, vous avez été interviewé dans le très beau film produit par Sage Distribution, qui retrace les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe et les nombreux miracles. Un film que nous pouvons voir actuellement et à ne pas manquer, n'est-ce pas ? Oui, ce film retrace très fidèlement toute la partie historique, culturelle et religieuse de l'époque. Et dans ce film, nous est retranscrit d'une manière très fidèle les mots que la Vierge Marie a dit à Juan Diego durant ses 4 apparitions. Dans ce film, vous allez être surpris de voir le nombre de témoignages, de guérisons miraculeuses pour de nombreuses personnes qui sont venues voir la Vierge Marie dans son sanctuaire à Notre-Dame de Guadalupe, qui avaient un problème de santé, une maladie. Et vous allez pouvoir constater les nombreux fruits spirituels et miracles obtenus par l'intercession de la Vierge Marie de Guadalupe. Également dans ce film vous sera présenté les résultats des grandes études scientifiques au sujet de la tilma. Et c'est fait d'une manière claire, simple, accessible à tous. Oui, vraiment, ce film ne laissera personne indifférent. Tous, et cela quelle que soit notre sensibilité religieuse, quelle que soit notre situation personnelle actuellement. Vous verrez à travers le message que ce film apporte, vous serez touchés en plein cœur. Oui, vraiment, je vous encourage tous à aller voir ce film et à accueillir toutes les grâces que vous recevrez à travers lui. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? el primer mensaje Alors voilà, le premier message que j'aimerais vous communiquer, c'est d'abord je vous encourage à ouvrir les yeux et le cœur et à vous laisser guider par l'objectivité des faits que nous voyons à Notre-Dame de Guadalupe. Faites abstraction de vos préjugés et ayez un regard objectif sur les faits. Et vous allez vous rendre compte que les faits scientifiques vont éclairer votre intelligence sur la véracité des faits qui ont eu lieu à Notre-Dame de Guadalupe. Oui, la science et la foi sont véritablement complémentaires. Et même si la science et la foi sont 2 chemins différents, ils vont vous amener vers la vérité tout entière. Vous savez, la Vierge Marie a dit « Je suis Sainte Marie, la Mère de Dieu, ta mère. Oui, je suis la mère de tous les hommes de la terre. Et cela indépendamment de leur situation, indépendamment de leur sensibilité religieuse, indépendamment de leur condition humaine. Oui, Marie a dit « Je suis la mère de tous les hommes de la terre qui m'aiment, qui me cherchent et qui ont confiance en moi. » Alors oui, allons la chercher, prions avec elle, ayons confiance en elle, et elle nous aidera à trouver la paix intérieure, la paix que recherchent nos cœurs. Elle nous portera secours dans nos difficultés. Et vous verrez, elle va vous apporter cette paix que vous cherchez tant. Ça ne veut pas dire que nous ne connaîtrons plus les difficultés ou les problèmes, non. Il y en aura toujours. Le combat continuera. Mais il y a une différence, lutter seul ou lutter avec Marie. Et si nous continuons à lutter ensemble avec Marie, eh bien nous aurons toujours cette paix profonde. Et vous verrez, Dieu vous comblera de cette joie qu'il placera dans le plus profond de votre cœur, et cela indépendamment des situations que vous traverserez. situación colocará en nuestros corazones. Un mot de la fin ?
el santuario de la Alors oui, je conclurai en vous disant que le sanctuaire de la Vierge Marie de Notre-Dame de Guadalupe est aujourd'hui le sanctuaire marial le plus visité au monde. Oui, c'est plus de 20 millions de pèlerins par an. Et nous voyons que ce qui s'est passé en 1531 et cette évangélisation massive qui a commencé à cette date-là, elle se poursuit encore aujourd'hui en atteignant des millions de personnes. Merci beaucoup David pour votre témoignage. C'est vraiment énorme de voir qu'une telle image puisse renfermer autant de miracles d'un coup et c'est documenté scientifiquement. Vous imaginez pour ceux qui sont athées, qui se disent qu'il n'y a rien, là franchement c'est juste incroyable et cette image elle est sous nos yeux. Alors moi je vous laisse juste, qu'est-ce que vous en pensez vous? Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez là où vous êtes. Et oui, un miracle de plus qui nous rappelle que la Vierge Marie, Jésus, ils sont proches de nous pour nous aider dans nos situations personnelles, ils sont à nos côtés, alors demandons leur aide. Eh bien voilà, si vous voulez que la Vierge Marie puisse s'occuper de vous, elle nous laisse libre. Et c'est qui l'envoie? C'est le Seigneur Jésus. Et la seule chose qu'elle veut, la Vierge Marie, c'est nous amener à lui. Si tu veux qu'elle s'implique dans ta vie, tu peux écrire dans les commentaires cette phrase « Vierge Marie, viens à mon secours ». Et vous verrez, elle vous aidera à vous rapprocher de Dieu. Alors bien sûr, rappelons-le, la Vierge Marie ne remplace pas Jésus. Seul Jésus est Dieu. Lui seul a donné sa vie sur la croix. La Vierge Marie est notre mère, celle que Jésus nous a donnée au pied de la croix pour nous guider vers Jésus et nous aider à nous rapprocher de Jésus. Donc nous n'adorons pas la Vierge Marie, bien sûr, nous l'aimons pour ce qu'elle est, la mère de Dieu, et nous demandons sa prière. Oui, tout à fait. Certains pourraient dire, mais c'est une apparition du diable, les apparitions mariales, c'est le démon, ça nous éloigne de Jésus. Regardez les fruits, frères et sœurs. Voilà un critère de discernement. Cette apparition mariale au XVIe siècle a amené des millions de personnes à donner leur cœur à Jésus-Christ. C'est juste énorme. Et nous le savons clairement, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais Marie n'est pas médiateur, elle est intercesseur. Elle vient pour prier pour toi et avec toi. Comme moi, je peux prier pour toi, Lucie peut prier pour moi, etc. Eh bien Marie, parce qu'elle est vivante, elle est dans la gloire de Dieu, comme dit l'Écriture. Toutes les générations la diront bienheureuse. Eh bien si on peut la dire bienheureuse, c'est qu'elle est vivante et parce qu'elle est vivante, elle peut intercéder pour toi. Et voilà en gros le rôle de Marie et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui dans le monde entier. Donc n'ayons pas peur d'accueillir Marie dans notre vie. Et nous vous proposons dès maintenant de demander l'aide de la Vierge Marie. Elle est vivante, elle est présente auprès de chacun d'entre nous. Alors prions ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, encore une émission qui nous fortifie dans notre foi et nous donne une bonne raison de croire. Oui, tout à fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres émissions qui arrivent. C'est le moment donc de t'abonner à la chaîne. On compte sur toi, c'est très simple. Tu fais comme à l'écran. Tu cliques maintenant, là, tout de suite sur s'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Puis la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Comme ça, tu es sûr d'en rater aucune. Et je peux te dire que vidéo après vidéo, ta foi grandira. N'oubliez pas, comme à chaque fois bien sûr, de liker la vidéo, c'est très important pour permettre à YouTube d'inviter d'autres personnes à regarder cette émission afin qu'ils soient touchés et que leur vie soit transformée. Oui, tout à fait. Bien sûr, tu likes si tu as aimé, mais je suis sûr que tu as aimé. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Partage sur WhatsApp, sur Telegram, sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., etc. On compte sur toi parce que plus ça va rayonner et plus ça va toucher des cœurs. Ensemble, on peut témoigner de l'amour de Dieu. On se retrouve donc lundi dans 15 jours et d'ici là, n'oublie pas que rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. Et attends, pars pas tout de suite, je te propose de regarder une autre émission, peut-être tu l'as pas vue. C'est un dossier entre science et foi, comment aujourd'hui les nouvelles découvertes scientifiques plaident en faveur de Dieu. C'est juste énorme, la science prouverait-elle l'existence de Dieu? Regarde maintenant cette émission en cliquant juste ici, elle a bientôt déjà 700 000 vues. Bon visionnage et à très bientôt.